Bonsoir Antoine Léaumont. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Macron, président des riches, est-ce que c'est pas avant tout justement de la communication, cette expression-là? Non, clairement, c'est le budget qu'il présente est un budget qui est à destination des riches. Le fait qu'il veuille supprimer l'ISF sur les valeurs mobilières, c'est clairement un cadeau aux gros actionnaires, aux gens qui ont des fortunes principalement en actions. Alors aujourd'hui, il y a des contre-feux qui sont allumés avec les yachts, les lingots d'or, qui sont des choses qui choquent les gens et sur lesquelles on va essayer de concentrer leur attention. Mais le vrai problème de cette réforme de l'ISF, c'est qu'il essaye de virer les taxes sur les valeurs mobilières. De la même manière, ce qu'il veut faire avec les prélèvements forfaitaires libératoires, c'est encore des cadeaux aux actionnaires. Et tout ça, ça va nous coûter en année pleine 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros que le peuple va payer de sa poche pour faire des cadeaux à ceux qui sont déjà gavés plus qu'il n'en faut. Vous ne croyez pas à l'argument qui consiste à dire avec la réforme de l'ISF, les riches sont incités d'une certaine manière à investir en France et finalement ça profitera à tout le monde? Non, ça c'est. On ne prend pas ce risque-là, qui peut être positif in fine. Non, mais ça, il y a une manière très simple de régler le problème. Ça s'appelle l'impôt universel. Il suffit d'imposer les gens en fonction de où ils sont situés et vous faites la différence entre ce qu'ils payent dans le pays dans lequel ils sont et ce qu'ils auraient payé s'ils étaient en France. Les États-Unis appliquent ce système et personne ne les traite de bolcheviques. Il y a une manière très simple de régler ce problème et ce que fait M. Macron, c'est donner une prime aux fuyards. Voilà ce qu'il est en train de faire. L'an passé, quelqu'un comme Nathalie Kosciusko-Morizet, chez les Républicains, avait proposé de transformer l'ISF sous forme d'obligation d'investissement, notamment dans les PME. C'est pas une mauvaise idée après tout. Mais si on veut, mais encore une fois, il y a au bout d'un moment, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que on décide que cet argent-là doit rester dans notre pays et être dans l'économie. Justement, une solution comme celle-ci qui favoriserait en plus les petits patrons et leurs employés. La solution que je vous propose, c'est une solution qui est similaire. Mais est-ce que cette solution-là, vous la trouveriez intéressante? C'est une solution qui est différente. La solution que propose Madame Pécresse, je crois que vous m'avez dit. Non, c'était Madame Kosciusko-Morizet, c'était il y a un an, à une autre époque. La solution qu'elle propose, elle, c'est on laisse le choix à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent d'investir dans les endroits où ils le souhaitent. Moi, je pense c'est pas leur laisser le choix, c'est une obligation d'investissement dont elle parlait. Mais dans sa version à elle, il n'y a pas la vision d'un État stratège, il n'y a pas la vision d'un État qui pourrait utiliser l'argent qui serait dû aux impôts avec l'ISF, où l'État pourrait choisir d'utiliser cet argent pour ce qui est socialement utile. Parce que là, par exemple, on est en train de brader Alstom, on est en train de brader STX. Où est l'État stratège dans ce que fait dans la politique d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous appelez brader? Parce que... Mais il est en train de céder le contrôle d'entreprise aux Italiens pour STX et à Siemens pour Alstom. Quand un président de la République essaie de se donner une image de quelqu'un qui veut être un président écologiste, pourquoi brader Alstom? Pourquoi abandonner le TGV à une entreprise étrangère alors même que la France devrait investir dans cette entreprise si elle veut faire une transition écologique qui soit planifiée, qui soit préparée? Il faut qu'il y ait des entreprises qui soient capables de soutenir cette planification écologique. Or, en bradant Alstom, en décidant de laisser le contrôle à une entreprise étrangère, et on voit bien que dans la répartition du siège, du contrôle de l'entreprise, c'est un contrôle qui passe clairement sous contrôle étranger, eh bien l'État se prive d'une possibilité de commencer cette transition écologique dans le domaine des transports. Samedi dernier, la France Insoumise, oui. Bien sûr, vous organisez un grand rassemblement place de la République à Paris. Demain, les Insoumis appellent à faire du bruit au sens propre du terme en tapant sur des casseroles dans toute la France. Ces casserolades, c'est la prochaine étape de votre action, notamment contre la réforme du Code du travail? C'est une forme d'action qui est globale, c'est-à-dire le but est, effectivement, vous l'avez dit, de faire du bruit, et Jean-Luc Mélenchon l'avait présenté en disant puisqu'ils nous empêchent de rêver, nous allons les empêcher de dormir, qui est une formule symbolique, mais le but c'est de maintenir la pression sur le gouvernement. Actuellement, est-ce que ça symbolise pas un petit peu rapidement ce que vous êtes, vous, aujourd'hui, à France Insoumise, c'est-à-dire peu nombreux, par exemple, à l'Assemblée nationale, mais très bruyants, là, pour le coup, demain, au sens propre du terme. Si vous voulez, mais on n'est pas que bruyants, on a aussi des propositions. J'ai ramené avec moi le programme L'Avenir en commun. On a été les seuls à présenter un programme qui soit vraiment construit et qui ne change pas en cours de route, d'ailleurs. Mais effectivement, on va faire du bruit. C'est, pour nous, le moyen de maintenir la pression sur le gouvernement. Au moment où on le voit, il y a de plus en plus de mobilisation sociale. Hier, les retraités... C'est pas tout à fait exact. Si, hier, les retraités étaient dans la rue. Il y avait
il y avait vraiment énormément de monde à C'est Paris. vous qui le dites, après, Non, c'est pas moi qui le dis. chiffres. Non, c'est pas moi qui le dis. Hier, les retraités étaient dans la rue pour lutter contre le... Ils étaient dans la rue, mais après, est-ce qu'il y a une ampleur moi, je vous dis que j'étais dans la rue et j'ai vu qu'il y avait une ampleur de la mobilisation des retraités. Et moi-même, j'étais surpris du nombre de personnes qui étaient présentes à ces manifestations. Mais par exemple, prenons cette question des retraités. Vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce que Emmanuel Macron est le président des riches? En quoi ça consiste, cette hausse de la CSG? Ça consiste à prendre de l'argent aux retraités qui gagnent plus de 1 200 € par mois. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Est-ce que il y a une les gens... revalorisation du minimum vieillesse? Je vais aller jusqu'au bout de ça. Je vais aller jusqu'au bout de ça. Ouais. Vous trouvez que les gens qui gagnent 1 200 € par mois, c'est des nantis? Non, il est en train de prendre de l'argent à des gens qui ont bossé toute leur vie et qui, au moment où ils peuvent profiter un petit peu de leur retraite et qui parfois a été un petit peu repoussés par les gouvernements précédents, et d'ailleurs M. Macron a l'air d'être dans la même logique. C'est peut-être pour aussi que les générations futures puissent, elles, avoir une vraie retraite. Comment? C'est peut-être aussi pour que les générations futures puissent, elles, avoir une vraie retraite. Non, mais c'est une manière dont ils présentent les choses. Mais en réalité, si on voulait récupérer de l'argent, moi je vous en trouve facilement. Il y a déjà 3 milliards qui partent dans l'ISF et il y a 4 milliards qui partent dans les prélèvements libératoires forfaitaires. Donc de l'argent, il y en a. La question, c'est où est-ce qu'on le met? Et M. Macron, clairement, il est en train de prendre de l'argent à ceux qui en ont le moins, aux retraités, à ceux qui touchent les APL, il est en train de supprimer des contrats aidés. Mais par contre, alors pour les riches, ils peuvent se gaver, ils peuvent continuer à ramasser de l'argent, ils peuvent continuer à s'enrichir d'une manière qui est scandaleuse quand il y a 9 millions de pauvres dans notre pays. C'est ça le problème, et c'est ça que M. Macron n'a pas l'air de comprendre. Quand il y a 9 millions de pauvres dans un pays, l'urgence, c'est pas de filer du fric à ceux qui ont des yachts et qui ont des lingots d'or. L'urgence, c'est de donner de l'argent à ceux qui en ont besoin pour vivre, qui en ont besoin pour se soigner, qui en ont besoin pour vivre une retraite. Vous auriez regardé les pancartes des gens dans la manif des retraités où vous disiez qu'il y avait personne et où en réalité il y avait beaucoup de monde. J'ai pas dit ça, simplement, et notamment je faisais allusion au blocage en début de semaine qui n'était pas très suivi. Voilà, c'était juste l'effet. Moi, j'ai vu une pancarte qui m'a bouleversé. Il y avait écrit « Tuez-nous » sur la pancarte d'une personne qui était retraitée. C'est à peu près ça qu'on propose aux gens. C'est-à-dire, on leur propose de finir leur vie en ayant moins d'argent et au bout du compte, d'arriver dans des centres, dans des EHPAD par exemple, qui sont, là encore, qui manquent d'argent. Il y a eu une mission flash récemment qui a montré, c'était mené par Caroline Fiat, qui est une députée de la France Insoumise, qui a montré qu'il y avait besoin d'argent dans les EHPAD. Et je veux dire, vraiment, si on regarde le budget de l'État, ça représente rien. Et quand on voit qu'il fait des cadeaux comme ça aux plus riches, vous comprenez que les gens se mettent en colère et vous comprenez pourquoi on a envie de faire du bruit avec ces casserolades, pourquoi les gens sont en train de se mobiliser dans la rue. Le 10 octobre, il y aura encore de nouvelles mobilisations. Des fonctionnaires, le 10 octobre. Les fonctionnaires, les routiers. C'est vrai. Il y a Sudrail qui a appelé aussi à des mobilisations. Donc cette date du 10 octobre, elle commence à l'évidence à agréger de plus en plus de contestations. Il y a une frange de la population que Jean-Luc Mélenchon, il y a une frange de la population que Jean-Luc Mélenchon souhaite plus que tout mobiliser, c'est la jeunesse. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon veut-il compter sur les lycéens et les étudiants pour comme ça descendre dans la rue et peut-être là aussi, une fois encore, faire du bruit? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord parce que les lycéens et parce qu'on sait qu'une fois quand ils sont mobilisés, en fait c'est pour une raison simple. Les lycéens et les étudiants sont des personnes qui sont pas tout à fait dans la même situation que les gens qui travaillent. Ils ont énormément de difficultés pour ce qui est des personnes qui sont à l'université. Souvent d'ailleurs, les gens qui sont à l'université travaillent, donc je vous ai dit une chose qui était fausse à l'instant, mais surtout quand il y a une mobilisation qui prend dans les secteurs des salariés du privé, dans les secteurs des salariés du public, dans la jeunesse, eh bien personne n'est capable d'y résister et Emmanuel Macron ne fait pas exception à la règle. Donc la mobilisation de la jeunesse, elle est indispensable. Est-ce que c'est pas aussi, et vous ne le direz peut-être jamais, mais c'est aussi, on le sait, un mouvement qui est on peut difficilement contenir ce genre de mouvement. Les lycéens, les étudiants, quand ils commencent. Je veux vous dire, n'importe quel mouvement du peuple, il est difficile à contenir. À partir du moment où le peuple se mobilise, même les monarchies sont tombées quand le peuple s'est mobilisé. Donc, à mon humble avis, quand le peuple se mobilise vraiment de manière massive, toute opposition qu'il y a face à lui cède. Mais sur la jeunesse, un mot quand même, c'est les jeunes qui vont être les principales victimes de la politique d'Emmanuel Macron au final. La baisse des APL, ça touche directement les étudiants. Le fait que M. Macron veuille signer le CETA, c'est une politique qui va ensuite provoquer des pollutions dues à l'augmentation des échanges avec le libre-échange. Donc
les jeunes se sentent concernés par les questions politiques de la politique d'Emmanuel Macron. Et moi qui suis pas très vieux, je peux vous le dire, la politique qu'il est en train de mener, je considère qu'elle est contraire aux intérêts de la jeunesse. Merci Antoine Léaumont. Voilà, alors comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a convaincu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à participer aux sous-titres. Je vous mets le lien de participation dans la description. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!